Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le tirage, il est axé sur vous. On va voir ce qui se passe pour vous suite à cette séparation brutale avec votre partenaire, à ce silence radio, à cette prise de distance que vous n'avez pas vu venir. Avant de commencer le tirage, j'envoie un message aux personnes haineuses et insultantes qui m'ont laissé des commentaires absolument ignobles. Alors sachez, messieurs, dames, qui ont laissé ces commentaires, que ça ne m'atteint pas et que vos commentaires sont signalés à YouTube parce que ici, sur cette chaîne, on est dans la bienveillance et la positivité. On referme la parenthèse et on y va. Alors, quel est votre état d'esprit suite à cette séparation brutale et à cette distance? Quel est l'état d'esprit pour les personnes qui regardent cette vidéo suite à cette séparation? Alors, très bien, c'est clair. En fait, vous êtes plus que contrarié dans cette situation. Vous vous sentez humilié par cette personne, homme ou femme. Vous faites en fonction de la polarité en face de vous. Parce que cette personne, vous l'avez accueillie, le cœur totalement ouvert, et vous lui avez donné tout votre amour. Et lui, en retour, ou elle, en retour, a eu un comportement absolument inacceptable et vous vous êtes senti humilié. Ok. On poursuit, les amis. L'état actuel de votre relation. Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire sur cette relation avec cette personne avec qui vous êtes en séparation? Quel est le message pour vous? Est-ce que certaines d'entre vous, vous attendez un enfant et que cette personne est partie? Parce que là, on n'est pas du tout dans le mariage, hein, c'est clair. Je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je pense que certaines féminines sont enceintes et que cette personne est partie en les laissant comme ça. Eh bien, dis donc. Excusez-moi, mais bon, c'est pas... Voilà. Cette situation vous rend triste et quelque part, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce que vous pourriez faire pour la changer, la situation. Et on vous dit que si cette personne revenait dans votre vie, revenait toquer à votre porte, que le silence est la meilleure réponse à faire à celle-ci, parce qu'elle n'a pas accordé d'importance à vos mots. Vous lui avez peut-être ouvert votre cœur en lui exprimant ce que vous ressentiez pour lui, pour la relation, mais de toute évidence, ça n'a pas été suffisant pour qu'il reste avec vous et il vous a humilié par son départ, alors que vous, vous étiez que dans la bienveillance et l'amour. Ok. Cette relation avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette relation avec cette personne qui est partie? Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne? Ah, voilà. Il y avait des secrets entre vous. Il y avait un manque d'authenticité et d'intégrité de la part de cette personne. Elle ne vous a pas montré son vrai visage, contrairement à vous, personne, consultant, consultante qui regardez. Vous avez été dans la sincérité du cœur, vous vous êtes totalement donné et investi dans cette relation. Peut-être trop, car il est important aussi de vous prioriser. Vous ne devez pas vous faire passer après votre personne de cœur. Il est évident que dans cette situation, il y a eu énormément de secrets. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Et maintenant, il est nécessaire pour vous, pour aller mieux, pour avancer, que vous découvriez tous ces secrets. Il faut avoir le courage
de dire peut-être à votre entourage ce que vous avez subi, peut-être que vous étiez dans une relation où vous subissiez des violences psychologiques ou physiques. Vous devez exprimer vos secrets que vous avez gardés pour vous et que vous n'avez pas dit à vos amis sur ce qui se passait dans la relation. Et peut-être découvrir les secrets que l'autre avait, si vous en avez la possibilité, en discutant avec certains de ses amis, si vous êtes toujours en contact avec cette personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur la suite pour vous? Alors, pour vous, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver prochainement? Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui va vous arriver prochainement? Ok, il y en a deux qui ont voulu venir. On vous dit que vous avez du mal à exprimer vos besoins. Et du coup, comme vous ne dites pas ce que vous ressentez, ce que vous désirez, vous restez dans une confusion interne, mais l'autre personne en face de vous, vous la mettez aussi dans la confusion. Parce que ce qu'elle fait, la relation dans laquelle vous êtes, n'est pas en adéquation avec ce que vous désirez profondément à l'intérieur de vous, et qu'il est important au jour d'aujourd'hui de vous ouvrir à la communication, de dépasser vos peurs et de dire clairement ce que vous voulez dans une relation, ce qui ne va pas, ce qui va bien, comment vous voulez que la relation évolue. De toute façon, vous ne risquez rien à parler parce que être authentique, c'est la clé dans une relation et la communication, c'est hyper important. Ok. On continue les amis. On vous dit que ce qui va se passer entre vous et cette personne, si jamais elle essaie de revenir ou si vous avez des contacts avec elle, que la situation elle va devenir extrêmement chaotique et que vous allez avoir l'impression de tourner en rond. Vous ne savez plus quoi faire, peut-être que ces secrets que vous découvrez vous plonge dans une confusion parce que jamais vous auriez pu imaginer une seule seconde que cette personne en face de vous faisait de telles choses. Vous devez apprendre à manœuvrer votre barque dans cette situation pour éviter toutes ces perturbations qui vont revenir vers vous et qui sont dues au comportement de cette personne dont vous n'aviez pas l'existence. Vous ne saviez pas qu'il faisait ou elle faisait ça. Ça va vous demander de faire un effort dans votre vie. Vous allez devoir gérer cette séparation, cette rupture, et en même temps, vous allez devoir faire un effort pour ne pas être impacté par les comportements secrets à l'extérieur de cette personne, que ça ne vous retombe pas dessus. Il est important que vous retrouviez une harmonie interne. Si vous êtes bien à l'intérieur de vous, ça va se retranscrire à l'extérieur. Donc, un grand travail d'introspection est à faire pour vous débarrasser de la colère, de la rancœur, de la rumination mentale, de vos peurs. Et ça passe aussi par la communication, par le fait d'exprimer tout ce que vous avez réprimé tout ce temps à l'intérieur de vous, en sortant de vous tout ce que vous aviez à dire. Écrivez une lettre, comme si vous écriviez à cette personne. Vous écrivez tout ce que vous vouliez lui dire. Et ensuite, vous la brûlez, la lettre. Voilà, c'est comme si vous lui avez dit. Ça va vous permettre de vous décharger émotionnellement de tout ce poids que vous aviez à l'intérieur de vous. Et ça peut vous aider à retrouver l'harmonie. Il y a un sacré boulot à faire, hein. Vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent ou alors vous devez sortir de l'argent. Et une somme quand même assez importante. Si ce n'est pas encore sur le point d'arrivée, on vous dit d'accorder une attention particulière à vos finances pour éviter les mauvaises surprises. Vous devez vous préparer,
regardez vos finances. Est-ce que vous aviez un compte commun avec cette personne? Est-ce que cette personne avait la procuration sur vos comptes? Si c'est le cas, un petit conseil, vous lui enlevez de la procuration, votre argent, vous le mettez sur un compte séparé. Ne soyez pas dans la mauvaise surprise de vous rendre compte que cette personne a sorti de l'argent à votre insu et vous laisse ensuite dans une situation financière plus que catastrophique. On vous dit qu'autour de vous, vous côtoyez peut-être sans le savoir une personne qui pourrait vous apporter une grande aide. C'est quelqu'un que vous pouvez croiser tous les jours, avec qui vous discutez, mais que vous n'avez pas perçu comme quelqu'un qui peut vous aider. Et pour autant, cette personne, elle peut avoir des contacts dans des associations, elle peut être avocate ou être à la mairie, connaître les assistantes sociales. Donc cette personne que vous côtoyez d'une manière anodine peut être extrêmement précieuse pour vous aider dans votre situation actuelle. Donc, on vous demande d'ouvrir les yeux et de regarder les choses sous un œil neuf et sans a priori, parce que vous aurez une belle surprise. Peut-être que cette personne, elle a proposé de vous aider et vous dites, mais de quoi elle se mêle celle-là? Mais pour qui elle se prend? Reprenez vos a priori. Si cette personne que vous croisez d'une manière anodine s'est proposée de vous aider, c'est qu'elle a des contacts pour vous aider. Qu'est-ce que vous risquez? Ok? Très bien. On poursuit. Alors, votre vie sentimentale à venir. Quelle va être votre vie sentimentale à venir? Eh bien, quelle va être votre vie sentimentale à venir? On va déjà regarder le dos de deck. Oh, d'accord. Alors, on nous dit que tout va être fantastique parce que vous allez faire une rencontre et que vous allez vous rendre compte que cette personne, vous lui faites un effet waouh et que ça vous fait du bien parce que cette personne, au début avec elle, c'était compliqué de communiquer et cette personne n'est pas celle qui vous a laissé tomber. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Oh là là! Vous allez avoir des échanges de sextos plutôt caliente. Mais attention! Attention, attention, attention. Cette personne qui va vous envoyer ces messages coquins, un peu hautes, n'est pas du tout la personne que vous imaginez. Elle ne vous montre pas son vrai visage. Et on vous dit de faire attention, de ne pas retomber dans un schéma répétitif avec cette personne, comme avec la précédente qui vous a quitté. Donc soyez vigilante. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers les personnes qui regardent sur le plan sentimental? D'accord. On vous dit que quelqu'un va venir s'immiscer dans votre histoire. Qui est cette personne? Quelqu'un qui va essayer de semer un petit peu la zizanie. Vous avez une décision à prendre pour pouvoir retrouver une relation toute douce, toute géniale, toute fantastique. Et ça passera par la communication. Et il y a un message qui arrive pour vous. Mais lors de la réception de ce message qui va vous faire super plaisir, une décision devra être prise.
attention à cette personne qui cherche à s'inviter dans l'histoire, cette personne qui a des addictions, et qui était précédemment dans le silence radio. Je pense que c'est votre personne avec qui vous êtes en séparation qui va chercher à revenir vous voir, parce qu'il va apprendre, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de refaire votre vie, et ça ne plaît pas. Là, vous n'êtes pas sa chose. Ok. Allez, encore 3 cartes pour terminer. Les messages sentimentaux. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ben voilà, parce que vous voyez, cette personne qui veut revenir, vous allez vous rendre compte, et ça c'est génial, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi est-ce qu'il revient? Vous allez sentir qu'il y a un malaise. Eh oui, parce qu'il y aura un comportement bizarre. Et vous allez vous dire, ça cache quelque chose. Maintenant, vos yeux, ils sont bien ouverts. Vous avez compris à la dure votre leçon. Hein, vous en avez pris plein la tête. Et maintenant, vous ne faites plus avoir comme ça. Eh oui, vous voyez, ça explose de partout. Comme vous allez comprendre son comportement bizarre, que vous allez dire, non, là, mon petit bonhomme, là, mon petit coco, ma petite cocotte, tu crois vraiment que tu peux revenir comme ça, m'embobiner, me faire croire que tout est rose, que c'est le monde des bisounours, alors qu'en fait, tu veux juste me prendre pour une cruche ou un crétin? Eh ben, boum, ça va exploser. Et ça sera une discussion que vous aurez sur les réseaux sociaux. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, attention, attention, cette personne qui vous a laissé en plan va revenir, ou tout du moins va essayer de revenir, mais vous allez comprendre, vous avez ouvert les yeux, et vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez voir, vous allez faire craquer le vernis, et pow, ça explose. Très bien. Le conseil pour vous, des oracles. Quel est le conseil que l'on peut donner aux personnes qui regardent, s'il vous plaît? Le conseil qu'on peut donner aux personnes qui regardent. Le cœur ou la raison? C'est tout à fait en adéquation. Être guidé par ton cœur ou ta raison. Dans un équilibre parfait où le cœur éveille les projections et la raison renforce les rêves, tu apprendras qu'il est inutile de trahir tes états d'âme, tes ardents désirs. Le cœur est libre et n'entrave aucune décision. La raison te conduira cependant à 1000 réflexions. Vous devez faire un juste milieu entre le cœur et la raison. Si vous laissez revenir cette personne, vous allez vous faire enfumer. C'est clair, les cartes le disent. Si vous écoutez votre raison, vous allez comprendre que cette personne n'est pas sincère avec vous et que les choses se passeront mal. Donc, présentement, les cartes vous ont mis en garde. Vous seul pouvez décider ce que vous allez faire. Vous êtes maître de votre destin. Restez votre priorité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti celui-ci, faire vos retours d'expérience. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines guidances. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.